Voilà, mes amis, donc on va reprendre notre cours. Il y aura bien sûr cours dimanche prochain aussi, puis après il y aura un arrêt pendant un moment dû à la fête de Pessa. Mais dimanche prochain, il y aura cours. Vous savez que en vérité, on a eu 5 exils. Et quand je parle en vérité de 5 exils, l'exil d'Égypte, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Rome, qui lui n'est pas terminé et qui dure depuis plus de 2000 ans. Vous savez bien, je l'ai déjà expliqué, Israël est le microcosme ou l'atome de l'humanité tout entière. Et donc, automatiquement, les exils d'Israël sont en vérité l'exil de l'humanité tout entière. Nous sommes tous, d'une certaine manière, les esclaves du système qui nous limite, qui nous empêche d'être véritablement libres, et c'est seulement au moment de la délivrance finale que nous retrouverons notre véritable liberté. On va en parler bien sûr. Et on sait que dans notre tradition, on ne parle jamais de l'exil d'Égypte avec les 4 autres exils. On parle toujours des 4 exils, Babylone, Perse, Grèce, Rome, mais on ne parle jamais avec les 4 autres de l'exil d'Égypte. Et comment on va le voir? Parce que l'exil d'Égypte correspond à quelque chose de complètement différent des 4 autres. D'une manière très superficielle, sans rentrer dans les détails, les 4 autres exils sont dus aux fautes d'Israël. Comme on le sait, ceux qui ont lu la Bible le savent très bien, après le roi David et le roi Salomon, 99% des dirigeants d'Israël étaient corrompus. Le tout premier, Jéroboam, a même osé faire rentrer à nouveau l'idolâtrie dans le peuple juif. Et donc, c'est à cause finalement des fautes et de nos dirigeants et d'une grande partie d'Israël qui les a suivis que nous avons eu 4 exils. Mais par contre, le premier n'est pas lié à cela, comme on va l'expliquer d'une manière assez profonde aujourd'hui. Mais je dois faire pas mal de détours pour mieux expliquer la raison pour laquelle l'exil d'Égypte n'est pas considéré comme un exil qui fonctionne selon le principe des 4 autres qui sont liés aux fautes d'Israël. Je vais d'abord revenir à la faute de Adam et Ève, mais je vais en même temps revenir sur une autre notion dont on a déjà souvent parlé, mais qui est très importante aujourd'hui par rapport au cours que je veux expliquer. Comme je l'ai déjà dit il y a de très très nombreuses années, et à chaque occasion, quand c'est le sujet, je le redis, il y a 7 milliards d'habitants, de personnes dans ce monde, mais de la même manière que le peuple juif est un peuple très minuscule, on compte peut-être 10, 12 millions de juifs dans le monde sur 7 milliards, de la même manière, les Bnei Adam sont aussi minoritaires. Ils sont sans doute 2 ou 3 ou 4 milliards, je n'en sais rien, peut-être même moins, non, par 4 milliards, c'est sûr que non. Si on est minoritaire, de la même manière que les Juifs sont minoritaires dans le monde, les Bnei Adam sont minoritaires eux aussi. Par contre, comme je vais l'expliquer, il y a énormément de créatures qui ont une forme humaine, mais qui ne sont pas des descendants de Adam et Ève. Et ils ne sont pas forcément tous mauvais. Il y a parmi ceux qui ne sont pas descendants de Adam et Ève, il y a bien sûr des démons qui se sont incarnés sous forme humaine. Quel est l'idiot qui pourrait imaginer que Hitler était un descendant d'Adam et Ève? C'est la plus grosse bêtise qu'on pourrait dire dans sa vie. Qui pourrait imaginer que Mengele était un descendant de Adam et Ève? Absolument pas. Notre tradition nous explique très très clairement qu'il y a eu plusieurs types de créatures qui sont dans ce monde, qui ont une forme humaine. Je vais rectifier dans quelques instants qu'est-ce que j'entends par forme humaine.
Et bon, quand on les voit, on ne peut pas savoir si c'est un descendant de Adam et Ève ou si c'est une créature qui n'a pas d'âme, qui n'a pas toutes les, on pourrait dire, toutes les structures intérieures euh, dans son corps, mais ce sont d'autres structures. Je vais le dire très schématiquement, comme je l'ai déjà expliqué, vous avez remarqué que chaque jour de la création, Dieu a créé quelque chose. Et il n'a pas créé sur 2 jours. La lumière a été créée le premier jour, etc., etc. Mais il y a une anomalie incroyable dans la Torah. Les animaux ont été créés le 5e jour et le 6e jour. Le 6e jour aussi, le jour où Adam a été créé. Et nos maîtres expliquent qu'en vérité, les vrais animaux ont été créés le 5e jour. Et ce que la Torah appelle les animaux créés le 6e jour, c'est en vérité des créatures qui ont une forme humaine, mais que la Torah appelle des animaux parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont aucune connexion avec le maître du monde. Ce sont des personnes qui vivent uniquement dans la matérialité, dans le but de profiter de ce monde et qui ne veulent en aucun cas, qui ne peuvent en aucun cas avoir une connexion avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre génération, on sait que la majorité, en tous les cas dans le monde moderne, sont des laïcs qui en ont strictement rien à faire de Dieu et de toute la spiritualité et qui ne cherchent que l'argent, le plaisir, et tout ce qu'on voit malheureusement dans le monde d'aujourd'hui. Et pourquoi la Torah les appelle les animaux? Pour nous faire comprendre que le 6e jour ont été créés énormément de créatures qui vivent comme des animaux. Je mange, je dors, je m'amuse, etc. Et rien d'autre ne m'intéresse. C'est pour ça, encore une fois, que les vrais animaux ont été créés le 5e jour, mais des formes humaines qui contiennent à l'intérieur d'eux une dimension animale ont été créées le 6e jour, le même jour que Adam et Ève ont été créés. Il y a d'autres structures qui ont une forme humaine. Par exemple, nos maîtres nous disent les dirigeants du Maboul étaient en vérité des anges déchus, Azav et Azaël, qui sont descendus dans ce monde, qui ont pris une forme humaine, qui après ont corrompu toute l'humanité, surtout dans la débauche, et c'est à cause d'eux qu'il y a eu le déluge. Il y a encore d'autres sources, mais quoi qu'il en soit, nos maîtres affirment que dans ce monde, la majorité des créatures à forme humaine ne sont pas des descendants de Adam et Ève, et il donne encore une fois cet exemple que je viens de donner, de la même manière que Israël est plus ou moins le plus petit des peuples sur terre, de la même manière les Bnei Adam sont bien sûr beaucoup plus nombreux, mais restent malgré tout une minorité par rapport à toutes les autres créatures qui elles aussi ont une forme humaine, mais ne sont pas véritablement des humains. Et on va expliquer maintenant quelque chose de très, très important. Nos maîtres nous disent qu'avant la faute, Adam et Ève étaient visiblement très, très, très différents de toutes ces autres créatures parce qu'ils portaient en eux une lumière inimaginable qui les différenciait. Bon, on n'était pas sur place, je ne pourrais pas vous dire comment rayonnait cette lumière, mais en tous les cas, ils avaient on pourrait dire un aspect qui montrait d'une manière évidente qu'ils ne faisaient pas partie des autres créatures. Mais malheureusement, lorsqu'ils ont fauté, la Torah dit tout de suite après que Dieu les a habillés avec des habits de peau. Ça veut dire que finalement, Adam et Ève ont perdu, à cause de la faute, leur dimension spirituelle qui leur donnait une lumière inimaginable et sont devenus comme toutes les autres créatures. Ça veut dire qu'au départ, Adam et Ève étaient à un niveau beaucoup, beaucoup plus haut, mais à cause de la faute, ils sont descendus à un niveau qui est celui que nous avons tous aujourd'hui. On a la peau, et ils se sont enveloppés de peau,
vous le verrez dans la Torah si vous le lisez, tout de suite après la faute. Comme il est dit, Dieu leur fit des habits de peau, ça veut dire le corps tomba à un niveau qui était celui de tous les autres êtres humains. Mais je vais aller encore un petit peu plus loin et je vais bien sûr décoder devant vous. Vous voyez qu'avant la faute, le mal, bon, s'appelle le serpent, peu importe, tout ça ce sont des codes que j'ai déjà décodés devant vous, mais le mal était à l'extérieur de l'homme et de la femme, de Adam et Ève. Il était à l'extérieur, il était là, mais il était à l'extérieur. Ce qui veut dire que Adam et Ève, avant la faute, n'avaient pas de mal en eux. Ils pouvaient tomber, la preuve c'est qu'ils sont tombés. Comme, excusez-moi de donner cet exemple-là, un homme, s'il a agressé par une femme extrêmement belle, c'est pas sûr qu'il ne tombera pas. Même si à l'intérieur, il n'avait pas du tout cette idée-là. Mais il peut tomber. Il peut ne pas tomber aussi, mais il peut tomber. C'est un mal extérieur. De la même manière, avant la faute de Adam et Ève, le mal, par rapport à eux, était complètement à l'extérieur. Il était séduisant, il pouvait les faire tomber, mais en tout cas, il n'était pas en eux. Et nos maîtres nous disent que la faute a causé que le mal est rentré dans l'homme, même le Ben Adam. Ça veut dire que le mal est rentré en eux, le serpent est rentré en eux, ce qui veut dire que toutes les énergies négatives du serpent sont rentrées à l'intérieur de l'homme. Et c'est ça la différence fondamentale entre avant et après la faute. Avant la faute, le mal était à l'extérieur, pouvait les faire tomber, mais était à l'extérieur. Et avec la faute, le mal est rentré à l'intérieur de l'homme. C'est ce qu'on appelle en hébreu Yetzer Hatov, le bon penchant, Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui sont deux forces qui sont complètement à l'intérieur de l'homme. Mais nos maîtres décodent ce que je dis et expliquent qu'en vérité, l'histoire que le mal est rentré dans l'homme, ce n'est pas seulement sur le plan individuel, c'est aussi sur le plan collectif. À partir du moment où Adam et Ève ont perdu leur dimension qui montrait clairement qu'ils n'avaient rien à voir avec les autres créatures, et ils sont tombés à un niveau qui est celui de toutes les autres créatures, à ce moment-là, il y a eu un mélange entre les autres créatures et Adam et Ève et leurs descendants, et d'une certaine manière, les autres créatures qui ne sont pas des descendants de Adam et Ève se sont mélangées avec toute la lignée de Adam et Ève, et comme ils sont la majorité, on pourrait presque dire que, et comme je vais le prouver dans quelques instants, que la majorité de toutes ces créatures-là ont infiltré la descendance de Adam et Ève, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça nous est très, très, très difficile de savoir qui est vraiment un descendant de Adam et Ève et qui ne l'est pas. Au niveau des grands criminels, c'est évident qu'ils ne le sont pas. Hitler ne peut en aucun cas être un descendant de Adam et Ève, c'est absolument évident. Mais tu rencontres un homme normal qui peut être très gentil, très bien, etc. Est-ce que c'est un descendant de Adam et Ève? Est-ce que ce n'est pas un descendant de Adam et Ève? C'est très difficile parce que toute la lignée de Adam et Ève a été complètement infiltrée justement par toutes ces créatures. Dans la mesure où Adam et Ève ont pris l'allure de toutes les autres créatures, il y a eu des mélanges qui se sont créés au fur et à mesure, au point qu'on ne peut plus savoir aujourd'hui qui est véritablement un descendant d'Adam et Ève et qui ne l'est plus. Bon, vous inquiétez pas, vous êtes tous des descendants d'Adam et Ève, sinon vous ne serez pas en train de m'écouter, c'est évident. Et puis, si un jour on se voit, on fera un grand repas ensemble, hein, d'accord? Mais cachère, hein. Ok. Mais quoi qu'il en soit, vous, c'est sûr, il y en a des milliers d'autres qui sont des descendants d'Adam et Ève. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui n'est pas un descendant d'Adam et Ève, il n'en a strictement rien à faire d'écouter un cours de Torah. Mais c'est déjà la plus grande preuve que, grâce à Dieu, on voit un réveil chez les descendants d'Adam et Ève de plus en plus grand dans le monde, puisqu'ils s'intéressent justement à des paroles authentiques, des paroles de Torah. Mais quoi qu'il en soit, donc il y a eu ce mélange.
Et ce mélange-là a créé une confusion inimaginable au point que finalement, comme je l'explique, les 70 peuples qui étaient censés être les 70 peuples de Adam, des descendants d'Adam et Ève, ont été complètement infiltrés, complètement mélangés. Et ça fait donc depuis des millénaires qu'il n'y a pas un seul peuple sur Terre qui n'est pas complètement infiltré, qui n'est pas, on pourrait dire, qui n'a pas en lui énormément d'étrangers qui ne sont pas des Bnei Adam. Et c'est le cas aussi d'Israël, parce que, comme je l'ai souvent expliqué, ce n'est pas parce que tu nais d'une mère juive que tu es forcément juif, il faut aussi que tu aies une âme juive. Et cette âme ne vient pas forcément en toi si le maître du monde sait que finalement tu n'es pas un descendant de Adam et Ève. Je vais donner un exemple simple, je crois que je vous l'avais déjà donné. Vous arrivez à comprendre une chose absolument bouleversante, que Amalek, le pire ennemi d'Israël, le premier qui a attaqué Israël dès la sortie d'Égypte, celui qui, dans toute sa vocation, a d'exterminer Israël, je sais que je vais dire quelque chose d'horrible, mais Hitler est un descendant d'Amalek. Amalek était le petit-fils de Yitzhak. Il est de la famille d'Abraham, puisque dans l'arrière-petit-fils de Yitzhak, comment est-il possible que l'arrière-petit-fils de Yitzhak est Amalek? Yitzhak a eu Esav, Esav a eu Élipaz et Élipaz a eu Amalek. Ça veut dire que Amalek fait partie de la famille d'Abraham. Comment c'est possible? Eh bien, c'est la preuve de l'infiltration. C'est la preuve de l'infiltration. Ça veut dire que, comme je l'ai souvent expliqué, plus un homme a un potentiel en lui extraordinaire, et plus les forces du mal essayent de l'infiltrer pour le faire tomber. C'est la raison pour laquelle le serpent s'est attaqué d'abord à Chava et après à Adam, parce que comme je l'ai souvent expliqué, le serpent savait que tout l'avenir du monde dépend de la femme authentique, qui est la couronne de son mari, comme le dit le roi Salomon, et donc il a fait tomber la femme en pensant qu'en faisant tomber la femme, l'humanité ne se relèverait jamais, et comme ça le mal pourrait dominer le monde pendant des millénaires. C'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que plus un homme a un potentiel bon en lui, plus les forces du mal essayent de rentrer en lui pour le faire tomber. Si un homme est petit, alors il a des petites forces du mal, mais si un homme est très grand, il a des grandes forces du mal qui veulent le faire tomber. Et c'est une lutte qui n'est pas facile justement pour résister à toutes ces forces qui veulent te faire tomber et qui sont en toi. Et donc, maintenant on comprend comment Amalek a pu sortir de la famille d'Abraham, parce que comme la potentialité de cette famille est extrêmement haute, automatiquement le mal s'est infiltré dans cette famille pour le faire tomber. Et d'une certaine manière, le projet a plus ou moins réussi, parce que comme on le sait, sur toute l'histoire d'Israël, excusez-moi de le dire, mais Israël a fauté énormément de fois, surtout à l'époque biblique, ce qui a causé la destruction du premier temple, du deuxième temple et 4 exils catastrophiques pour le Ham Israël. Mais, je précise, en vérité, pourquoi Israël tombe comme l'humanité tombe? À cause des infiltrations. Ce sont les infiltrés qui nous font tomber, comme tous les dirigeants aujourd'hui, qui essayent de tout faire pour détruire l'identité humaine authentique, en faisant rentrer dans les peuples toutes sortes de perversions, de débauches, de sales choses qui nous font tomber. Les dirigeants, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais 90% des dirigeants ne sont pas des Bnei Adam, c'est absolument évident. Comme ce que disent nos maîtres, Nimrod, le premier dictateur de l'histoire, n'était pas un descendant de Adam et Ève. C'était soit un démon incarné en homme, soit un animal incarné en homme, etc. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Il y a quelque chose d'étonnant dans l'exil d'Égypte. Et je vais vous expliquer. Vous savez que Abraham a quitté Haran
c'est-à-dire, moi je croyais que c'était le nord de la Syrie, mes élèves turcs m'ont dit qu'en vérité, c'est le sud de la Turquie qui est à la frontière de la Syrie, je ne savais pas. Et en vérité, donc Haran était en Turquie à la frontière de la Syrie. Et il y avait, à cette époque-là, il y avait un des fils de Noach qui vivait dans ce qu'on appelle la terre d'Israël. Ce n'était pas encore la terre d'Israël, bien évidemment. Il vivait dans la ville de Shalem, qui va devenir Jérusalem, Yerushalayim, Shalem, comme c'est marqué clairement dans la Torah. Et c'était Shem. Shem était un homme extrêmement spirituel. Et Abraham quittait son pays dans lequel il était avec son père. Il le quittait pendant quelques mois pour aller étudier la Torah avec Shem. Il partait donc dans le pays de Shem, il arrivait à Jérusalem, il ne savait pas que c'était Jérusalem bien sûr, et il passait 2 ou 3 mois avec Shem, et puis après il repartait chez lui. Et quand il avait 70 ans, donc 5 ans avant que Dieu lui dise « va dans la terre d'Israël », à ce moment-là, vous pourrez le voir dans la Torah, il a eu une prophétie où Dieu lui dit, il n'avait pas encore d'enfant, il n'était pas encore en Israël, il ne faisait que des séjours de quelques mois en Israël, et Dieu lui dit, sache que ta descendance sera en exil. Comment Dieu peut dire à Abraham, qui n'a même pas encore d'enfant, qui s'appelle encore Avram et non encore Abraham, et sa femme s'appelle Sarai et pas encore Sarah, ils vivent en dehors de la terre d'Israël, et comment Dieu peut lui dire ta descendance sera en exil? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que, encore une fois, on a un principe dans la Torah, il y a le libre arbitre, Dieu ne va jamais dire que quelqu'un va fauter avant qu'il faute véritablement. On a l'une des plus grandes preuves dans la Torah avec Ishmaël. Quand Sarah a rejeté Agar et Ishmaël, ils se sont retrouvés dans le désert et Ishmaël avait besoin de boire, il n'avait pas d'eau et il a failli mourir. Et tout d'un coup, Dieu s'est manifesté par l'intermédiaire d'un ange, il s'est manifesté à eux et tout d'un coup, un puits est apparu et comme ça, et Agar et Ishmaël ont pu être sauvés. Et il a, on pourrait dire, je sais pas, bon, on n'était pas sur place, mais bon, on va dire d'une manière simple, il a créé un puits pour que Ishmaël puisse boire. Et nos maîtres posent la question, mais pourquoi Dieu a sauvé Ishmaël? Alors qu'on sait très bien, je ne sais pas si vous avez entendu tous les attentats qu'il y a en ce moment en Israël. C'est une catastrophe. Il y a tous les jours, il y a des Israéliens qui meurent. Et donc, c'est pas sécurisant de sortir dans la rue en ce moment. Et quoi qu'il en soit, nos maîtres posent la question, mais pourquoi Dieu a sauvé Ishmaël? Et nos maîtres répondent, parce que Ishmaël, à cette époque-là, n'était pas du tout un renégat, n'était pas du tout un bandit, et Dieu ne juge pas l'homme en fonction de ce qu'il deviendra plus tard. Il le juge sur le moment. Et sur le moment, Ishmaël était encore un jeune adolescent qui n'était pas un enfant mauvais. Et de toute façon, bon, ça c'est un sujet en soi, mais quoi qu'il en soit, je tenais à vous dire qu'en vérité, les pires ennemis d'Israël, ce n'est même pas Ishmaël, ce sont des infiltrés eux aussi dans le monde musulman. Comme de la même manière que dans tous les peuples, il y a des infiltrés, chez Ishmaël, il y a des infiltrés aussi. Et la plus grande preuve, c'est que nos maîtres nous disent, déjà depuis des millénaires, que Ishmaël fera une teshuva inimaginable juste avant la délivrance finale et deviendra le meilleur ami d'Israël. Donc en vérité, tous les terroristes et tous les assassins qu'il y a dans Ishmaël ne sont pas des descendants d'Ishmaël, ce sont des infiltrés qui sont peut-être musulmans, mais qui n'ont rien à voir avec la lignée d'Ishmaël. Donc je continue. Donc de là, on voit, puisque Dieu a sauvé Ishmaël et n'a pas tenu compte de ce qui se passerait dans les siècles futurs, c'est bien la preuve que Dieu ne se permettra jamais de juger quelqu'un en fonction de ce qu'il sera plus tard. Donc, Avram n'a pas encore d'enfant.
Comment Dieu peut lui dire ta descendance sera en exil, sera esclave en Égypte? Ça ne peut pas être lié aux fautes, puisqu'encore une fois, je viens d'expliquer que Dieu ne juge jamais un homme en fonction des fautes qu'il fera. Et tout ça à cause du libre arbitre. C'est à l'homme de décider s'il veut fauter ou non. Mais tant qu'un homme n'a pas fauté, Dieu ne peut en aucun cas se permettre de le juger par rapport à ce qu'il deviendra plus tard. Donc pourquoi Dieu dit à Abraham, ta descendance sera en exil? Alors je vais vous expliquer quelque chose de très fort. En vérité, mes amis, sachez qu'il y a un potentiel dans les descendants d'Adam et Ève, un potentiel de force inimaginable qui fait qu'un véritable descendant d'Adam et Ève n'a pas peur de toutes les difficultés, de toutes les épreuves et de toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde. Au contraire, il se bat et ne baisse jamais la tête. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte au mois de Nissan et nos maîtres nous disent que le mois de Nissan, c'est le mois de la royauté. Et selon l'explication de nos maîtres que j'ai déjà donnée des milliers de fois, qu'est-ce que c'est la définition d'un roi? Ce n'est pas un idiot qui est assis sur son trône avec une couronne sur la tête. Nos maîtres nous disent un roi, c'est celui qui défonce tous les obstacles et qui n'a peur de rien et qui se fraye un chemin. Ça, c'est un roi. C'est la définition d'un homme authentique qui est un roi. Il défonce tous les obstacles. Et maintenant, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire qui est lié à l'humanité tout entière, et je vais détailler. En vérité, avec les siècles, Israël a été introduit par énormément, s'est fait introduire, par énormément de créatures qui peut-être naissaient de mères juives, mais n'étaient absolument pas juifs. Et je vais vous le prouver dans quelques instants. Et la raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, ton peuple descendra en Égypte, c'est pour réveiller la dimension Bnei Adam et la séparer de toutes les infiltrations qui peut-être, vues de l'extérieur, peut-être on les appelait des juifs, mais n'étaient absolument pas juifs. Quelle est la plus grande preuve de ce que je dis? Quelle a été la dernière épreuve qui a fait que 80% des Juifs ont refusé cette épreuve-là? Le jour de la célébration de l'idole qui était le mouton égyptien, ce jour-là, Dieu demande à Israël de le tuer, de le faire cuire, comme on dit, en barbecue pour que l'odeur se répande dans toute l'Égypte. Ça veut dire faire un acte complètement fou. Qui a accepté? 20%. 80% n'ont pas accepté. Ça veut dire que le peuple juif était infiltré de 80% de non-juifs. Même pas de non-juifs, non, j'ai dit une bêtise. De créatures qui n'étaient pas des descendants de Bnei Adam. 80% du peuple juif était infiltré par des créatures qui n'étaient pas des Bnei Adam. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a eu l'exil? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les non-Bnei Adam et les Bnei Adam. Un Ben Adam n'a peur de rien. Il a un obstacle, il fonce et il le défonce. Il a une épreuve, il ne tombe pas. Évidemment qu'il y a des hauts et des bas, mais il ne tombera pas complètement. Il se relèvera. Comme dit le roi Salomon, Shiva Yipol Tzadik Vekam, 7 fois tombe le juste, mais il se relève. Un Ben Adam a en lui un potentiel de force qui font que même s'il a des souffrances, même s'il a des épreuves, même s'il a des obstacles, il ne baisse pas la tête, il défonce l'obstacle. Toutes les autres créatures portent en elles une peur inimaginable de l'épreuve. Et c'est la différence fondamentale entre le Ben Adam et le non-Ben Adam. Un non-Ben Adam face à une épreuve, il baisse la tête. Vous voulez que je vous donne un exemple très simple? Peu de gens y pensent et peu de gens en parlent. Regardez tout ce qu'a fait Hitler.
En 5 ans, il a tué 50 millions de personnes. 50 millions de morts en 5 ans. Bon, parmi les 50 millions, il y a des Allemands aussi, bien évidemment, mais 50 millions de morts en 5 ans. Et quand il a compris que c'était fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tiré une balle dans la tête. C'est la preuve. Bon, enfin, il y en a qui disent qu'en vérité, la CIA l'a récupéré, etc. Bon, mais peu importe. Allons d'après la version qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Ça veut dire quoi? C'était un lâche, un faible. Il n'a pas eu le courage d'affronter tout ce qui l'attendait. Il n'a pas eu cette force. Il s'est tiré une balle dans la tête. Ça veut dire qu'il est tombé dans le désespoir total. Ça veut dire en vérité, pourquoi il a fait tellement de mal dans le monde? Parce que les gens faibles, les gens lâches, font tout pour détruire le monde. Les lâches, les faibles, font tout pour détruire le monde. Et alors évidemment, tant qu'il a de l'argent, tant qu'il a les armes, tant qu'il a le pouvoir, et moi, on va en parler dans quelques instants. Mais dès qu'il perd tout, il sombre dans le désespoir total au point de se tirer une balle dans la tête. Et des cas comme ça, il y en a eu infiniment chez les dirigeants qui ont tout perdu et qui se sont après suicidés. Dans toute l'histoire, je parle. Combien d'empereurs romains aussi se sont suicidés, etc., quand ils ont compris qu'ils avaient tout perdu. Pourquoi? Parce que ce qui les tient, c'est en vérité toutes les formes extérieures, l'argent, le pouvoir, les armes, etc. Mais ce sont des choses extérieures. En eux, ils n'ont rien. Ce sont des lâches, des faibles. Et quand ils perdent toute leur force extérieure, ils s'écroulent. Encore une fois, l'exemple d'Hitler qui se tire une balle dans la tête. Ça prouve que ce n'était pas un Ben Adam. Parce qu'un Ben Adam, même s'il a fait des erreurs, même si maintenant il sait qu'il a des épreuves, il ne se suicidera pas. Il acceptera d'affronter ces épreuves, il acceptera de faire face à toutes les difficultés et surtout n'avoir peur de rien. Alors maintenant, on comprend pourquoi Israël est descendu en Égypte. Et après, je vais l'amener à l'humanité tout entière. Ce n'était pas à cause des fautes d'Israël, puisque Abraham n'a même pas encore d'enfant. C'était pour séparer les 80% de déguisés en juifs qui étaient dans notre peuple, pour que ne puissent sortir d'Égypte que 20% qui, eux, étaient les vrais descendants d'Adam et Ève. Maintenant, si nos maîtres nous disent ça au sujet d'Israël, vous devez comprendre, mes amis, je vais vous dire quelque chose de terrible. Eh bien, sachez que toute l'humanité est infiltrée de 80% de gens qui ne sont pas des Bnei Adam. À partir du moment où nos maîtres nous disent que l'histoire d'Israël est le modèle de l'humanité tout entière, si Israël était infiltré à 80%, ce qui veut dire que toute l'humanité, elle aussi, est infiltrée à 80%. Maintenant, mes amis, vous allez comprendre pourquoi, en vérité, toute l'histoire est tellement dure. Pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi tellement de guerres? Pourquoi tellement d'épreuves sur le plan collectif, sur le plan individuel? Pourquoi tout ce que nous traversons? C'est pour réveiller les vrais Bnei Adam. Parce qu'un vrai Ben Adam, tant qu'il n'a pas d'épreuve, il ne sait pas qui il est. Mais à partir du moment où il a une épreuve, il reprend ses forces en main, il reprend son courage en main et il dévoile en lui sa véritable dimension de Bnei Adam. Par contre, celui qui n'est pas un Ben Adam, lui tombera complètement face à l'épreuve une fois qu'il a tout perdu, son argent, ses armes, son pouvoir, etc. Il tombera complètement. Maintenant, vous allez comprendre la différence, comme j'ai déjà expliqué, entre le pain et la matzah. Et je vais expliquer quelque chose d'extraordinaire. La matzah, elle est plate, elle fait allusion à l'humilité. Le pain, il est gonflé, et moi, et moi, et moi, et moi. Mais c'est que de l'air qu'il y a dedans, il n'y a rien, c'est que de l'air, c'est du vent. Pourquoi le pain est interdit à Pessah? Parce que Dieu veut nous faire casser notre ego, nous faire casser notre orgueil. Et c'est pour ça que je dis presque avec des larmes aux yeux, vraiment à vous tous, Bnei Adam,
mangez de la matzah pendant Pessah. Vous allez voir comment cette matzah, elle va, elle va vous transformer. Achetez de la matzah, mangez de la matzah, parce qu'on est à l'approche de la délivrance. Il y a 100 ans, je n'aurais jamais dit ça. Il y a 200 ans, je n'aurais jamais dit ça. Mais aujourd'hui, à l'approche de la délivrance, tous les Bnei Adam ont le droit et ont le devoir de se rapprocher de la Torah et d'accomplir des commandements qui vont les transformer. La matzah symbolise l'humilité. Le pain symbolise l'orgueil. C'est pour ça que le pain est 100 fois meilleur que la matzah, puisque l'orgueil, c'est le plaisir, c'est la délectation, etc. Maintenant, je vais aller plus loin. Attention, ne nous trompons pas. Qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est être un petit mouton qui baisse la tête et qui fait bé. Qui est l'homme dans la Torah qui est appelé le plus humble de tous les hommes, le plus grand guerrier de tous? Moshe. Moshe, c'était un guerrier inimaginable. La première fois qu'il est sorti, encore adolescent, voir ses frères, il a vu un Égyptien frapper, fouetter un Juif, il l'a tué. Après, il s'est enfui, comme je l'ai déjà dit, 60 ans en Afrique. Et pendant 60 ans, il était à la tête des peuples africains pour les libérer de toutes les dictatures qui étaient sur eux. Après, à l'âge de 80 ans, il revient en Midian, c'est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Il voit les filles de Yitro poursuivies par des bergers. À l'âge de 80 ans, tout seul, il s'en va se battre contre tous les bergers. Il arrive à les faire fuir. Et le plus grand combat de Moshe, c'est la lutte contre Pharaon, le plus grand dictateur de tous les temps. C'est toute sa vie, Moshe était un combattant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'humilité et être un guerrier? L'humilité, c'est pas on frôle les murs, on baisse la tête. L'humilité, elle réveille en nous notre dimension de Ben Adam. Elle fait de nous des guerriers. Parce que c'est quoi l'orgueil? C'est vivre dans un fantasme. C'est vivre dans une illusion totale. Même si quelqu'un est milliardaire, quand il sera dans son trou et bouffé par les vers, il aura les milliards avec lui? Non, rien. Il sera comme tout le monde. Donc, en vérité, tout ce qu'on a dans ce monde, le pouvoir, l'argent, etc., c'est que des illusions qui gonflent notre orgueil. Mais tous ceux qui sont dans l'orgueil, en vérité, sont des faibles et sont des lâches. Le vrai fort, c'est celui qui a l'humilité authentique en lui. Et c'est quoi l'humilité authentique? Je refuse de vivre dans le fantasme. Je veux vivre dans l'authenticité. L'humilité, c'est l'authenticité. Et si tu es un Ben Adam authentique, si tu es un homme humble, authentique, à ce moment-là, tu vas réveiller en toi toutes les forces qui ne te permettront jamais de baisser la tête devant une difficulté, soit sur le plan individuel, soit sur le plan collectif. Maintenant, on comprend que toutes les souffrances de ce monde, c'est pour en vérité, petit à petit, réveiller la dimension Bnei Adam, parce que tous ceux qui ne sont pas des Bnei Adam s'écrouleront, et ceux qui sont des Bnei Adam se relèveront. Et donc, c'est pour ça que malheureusement, on vit dans un monde où il y a tellement d'épreuves, tellement de souffrances. C'est la raison pour laquelle, avant de naître, Israël a dû passer par l'esclavage en Égypte pour justement le séparer de toutes ces forces impures qui étaient en lui, 80%, et seulement 20% sont sortis. Bon, après, évidemment, Israël est retombé encore des millions de fois. Mais au moment de la délivrance finale, tous les Bnei Adam authentiques vont se réveiller. Comme je l'ai souvent expliqué, ça sera l'armée du Mashiach. Et tous les Bnei Adam authentiques, c'est eux qui resteront au moment de la délivrance finale. Nos maîtres osent dire que la grande majorité des créatures qui ne sont pas des Bnei Adam disparaîtront au moment de la délivrance finale. Il en restera, parce qu'il y a des gens bien, même chez ceux qui ne sont pas des Bnei Adam, bien sûr qu'il y a des gens bien. Mais malgré tout, la grande majorité disparaîtra. Il ne restera que les Bnei Adam. Donc, pour conclure, avant de vous laisser poser vos questions, j'ai parlé très longtemps, et c'est pour ça que ma chanson préférée, c'est Paroles et paroles et paroles. D'accord, Dalida? Et donc, je vais vous laisser prendre la parole dans quelques instants. Et donc, on doit comprendre, mes amis, que nous ne vivons pas dans un monde facile,
Et vous devez comprendre tous et toutes que toutes les difficultés que nous traversons, c'est pour tester qui est un Ben Adam et qui ne l'est pas. Le Ben Adam ne baissera jamais la tête devant une épreuve et celui qui n'est pas un Ben Adam se tirera une balle dans la tête quand il aura tout perdu. Et donc, on doit d'une certaine manière, je vais le dire de manière exagérée parce que je ne pense pas ce que je dis, presque remercier Hachem de nous éprouver parce que comme ça, il nous aide à retrouver notre véritable identité, retrouver notre véritable dimension, d'être quelqu'un qui défonce les obstacles, qui n'a peur de rien, qui ne baisse pas la tête et qui sait que toutes les difficultés que nous avons dans ce monde, c'est pour nous aider à dévoiler notre identité de Bnei Adam pour que nous puissions, au moment de la délivrance, devenir l'armée de la délivrance avec le Mashiach et reconstruire un monde authentique, un monde d'unité, un monde de respect et un monde d'amour entre les hommes, malgré toutes les différences qu'il y aura en nous. Voilà, mes amis. Si vous avez des questions, jetez-vous dans l'eau. Très bien. Alors, qui c'est qui me pose une question là? Liliane, ouvrez votre micro. Attendez. Oui, c'est bon. Vous pouvez y aller. Bonjour Rav. Bonjour Liliane. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous étiez joignable par WhatsApp. Oui. D'accord. Vous avez même créé Telegram, mais Telegram, je pense Non. que vous l'avez abandonné. J'ai arrêté. Quant à WhatsApp, eh bien, vous ne répondez jamais. Ah, alors je vais vous expliquer. Parce que j'ai tellement de messages, je n'arrive plus à les lire tous. Je m'en doute. J'ai des centaines de messages et des fois, je suis tellement fatigué avec le nombre de cours que je donne par jour que j'ai même plus la force d'ouvrir WhatsApp. Je vous dirais très franchement, allez, je me donne une claque parce que je suis vraiment… Non, mais alors il faut pas le dire, Rav. Il ne faut pas parler de WhatsApp. Mais si j'ai WhatsApp, mais le problème, c'est que je reçois tellement de messages que je n'arrive pas à les suivre tous. Alors, renvoyez-moi, Liliane, un message et je vous promets que je vous réponds. Eh bien, je vous remercie parce que ça fait déjà 3 fois que je vous envoie le même. Alors, jamais 304. Allez. D'accord. Merci. Merci. Allez, qui c'est qui a une question encore? Oui, moi j'ai une question. Alors, qui c'est? Marc. Eliran. Non, Marc. Marc. Ah, voilà. Ah, Marc, pardon. Non, Oui. Excusez-moi. Allez-y, Marc. Vous avez dit que donc, Israël est descendu en Égypte pour séparer les 80% des non-nés Adam des autres. Mais ça n'a pas marché, ce truc, puisque dès la sortie d'Égypte, il y a eu comment on appelle ça, le Erev Rav, et le veau d'or. Donc, on a beau avoir voulu séparer le bon gré de l'ivraie, il est revenu immédiatement dedans. Et finalement, on ne s'en sortira pas. Votre question est magnifique et c'est pour ça que quand je l'ai déjà dit 1000 fois, mais quand j'entends un rabbin qui dit qu'on est le peuple élu, j'ai envie de l'égorger. Je dis toujours que pourquoi Hachem nous a choisis, nous? Parce qu'il a dit, je vais essayer avec le peuple le plus compliqué de la terre. Si je réussis avec lui, je réussirai avec tout le monde. D'accord? Ça, c'est la véritable raison pour laquelle il nous a choisis. Et vous verrez que je ne me trompe pas. Hachem nous a choisis parce qu'il s'est dit, si je réussis avec eux, je réussirai avec tout le monde. Et vous avez parfaitement raison, Marc. Il y a eu, c'est vrai, cette séparation entre les 80% et le vrai Israël. Mais d'un autre côté, Moshe a fait une grande erreur que Dieu lui a reprochée, comme on le sait, comme il lui a dit, l'air qui shichet amecha, ton peuple s'est corrompu. Et Moshe lui a dit, comment mon peuple? Mais c'est ton peuple. Et Hachem lui dit, mais attends, mais je ne parle pas d'Israël, je parle du Erev Rav que tu as sorti d'Égypte. Ça veut dire que Moshe lui aussi a fait une erreur. Et ça prouve bien que c'est un homme. Un homme qui ne fait pas d'erreur n'est pas un homme. Et donc, oui, il a fait cette erreur qui a amené au veau d'or. Et encore une fois, ça prouve bien que, je vais expliquer un peu plus profondément, ça prouve bien qu'un homme, alors que Moshe aurait dû comprendre que toute la descente en Égypte, c'était pour séparer les créatures non adamiques des Bnei Adam, et qu'est-ce qui lui prend de ramener le Erev Rav?
mais je vais expliquer de manière plus profonde encore. En vérité, comme je l'ai souvent expliqué, Marc, n'oublions jamais cette histoire surprenante, bouleversante avec Moshe. Moshe qui est, on pourrait dire, le modèle d'Israël. Sa première femme était une Africaine. Sa deuxième femme était une femme d'Arabie Saoudite. Ça veut dire 2 femmes converties, dont la deuxième était la fille du plus grand prêtre idolâtre de l'époque. Mais qu'est-ce qui lui prend à Moshe? Il a perdu la tête, il est fou, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il n'a pas épousé une juive d'origine? Parce que Moshe nous transmet un message fabuleux. Toute l'histoire d'Israël est de réparer l'humanité tout entière. Et Moshe, ce n'est pas seulement un parleur, Moshe, c'est un homme d'action. C'est pour ça qu'il a épousé justement 2 femmes qui à l'origine n'étaient pas juives, pour nous faire comprendre que la mission d'Israël est l'unité dans l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'il se soit trompé, quand Israël est sorti d'Égypte, il a pris avec lui le Erev Rav. Lui pensait que ce Erev-là, c'était des descendants, c'était des Adamiques. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Pharaon avait infiltré, je l'ai déjà dit des milliers de fois, avait infiltré à la tête du Erev Rav les enfants de Bilham, et c'est eux qui ont fait le veau d'or. Mais le Erev Rav, au départ, c'était des Adamiques. Ça veut dire que Moshe avait ce qu'on appelle le roi HaKodesh, il avait cette prophétie, et il a été capable, quand il a pris chacun du Erev Rav, il a vu que c'était des descendants des Bnei Adam. Et il a dit, le but d'Israël, c'est de s'unir avec les Bnei Adam. Seulement, ce qu'il ne savait pas, et ça a été son erreur, c'est que, encore une fois, Pharaon avait infiltré les pires ennemis d'Israël dans le Erev Rav, et c'est eux qui ont fait tomber et le Erev Rav et Israël avec la faute du veau d'or et d'autres fautes encore. Vous comprenez? Mais, cher Marc, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont à notre tête ici en Israël sont des juifs authentiques? Alors qu'ils font tout pour casser notre identité? Alors qu'ils font tout pour nous transformer, vraiment devenir un peuple comme les autres? Vous n'imaginez pas toutes les lois qu'il y a en ce moment à l'encontre de la Torah, etc. Je ne citerai pas de nom, mais vous le savez aussi bien que moi. Ce russe là déguisé en juif là qui fait tout, c'est un antisémite de première classe, un véritable antisémite. Qui peut imaginer que ça soit un juif? C'est un infiltré. Et malheureusement, ce gouvernement qui nous dirige aujourd'hui est en train de tout faire pour nous casser, parce qu'ils veulent eux comme les autres, ils veulent détruire les peuples, détruire leur identité de manière à nous transformer en robots et en esclaves. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et pourquoi? Parce que comme on est à l'approche de la délivrance, toutes les forces du mal se réveillent et essayent de faire tomber l'humanité tout entière. Vous comprenez? Et on ne sait pas encore où ça va nous mener avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que ça va aller beaucoup plus loin? Est-ce que si, est-ce que ça? Et on sait très bien que c'est les Américains qui sont derrière cette guerre pour pouvoir négocier avec les Iraniens et qu'on leur foute la paix. Et voilà, et c'est pas facile. C'est pas facile. Comme je dis toujours, le monde est tellement beau, c'est tellement dommage que Dieu a créé les hommes. Parce que ce monde, il est tellement beau. Quand vous vous promenez au Québec, il y a des lacs, il y a des forêts, je connais. Moi, j'étais pendant presque 12-13 ans à Montréal et je me promenais, etc. Vous allez en Suisse, hein, les Jatons. La Suisse, c'est pas le plus beau pays du monde. Chaque ville, elle a son lac, elle a ses montagnes enneigées. C'est beau la Suisse quand même, c'est magnifique. Mais tous les pays sont beaux. Israël est magnifique, l'Amérique est magnifique, la France, n'en parlons pas de la France. La Côte d'Azur, la Provence, c'est magnifique. Et il y a bien sûr d'autres régions. Le monde est magnifique parce que le monde, il a été créé par Dieu. Mais alors les hommes, waouh, dommage qu'il y en a. S'il n'y avait eu que le monde, ça aurait été magnifique. Bon, personne n'aurait pu le voir. Mais bon, évidemment, je plaisante. Mais c'est pour nous faire comprendre que finalement, nous sommes une minorité d'êtres humains authentiques. Nous sommes une minorité. Mais au moment de la délivrance, nous allons arriver à nous réveiller
et à chasser tout le voyons. mal qu'il y a en nous. Et, Ah. et on reconstruira un monde meilleur, Bezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde. Voilà, merci beaucoup pour votre question, Marc. Y a-t-il une autre question, mes amis? Agnès. Où elle est, Agnès, allez-y. Bonjour, bonjour tout le monde. Pour revenir à la nourriture, et tout à l'heure, vous avez parlé justement que tout dépend de l'homme. Et si on fait la différence entre Mazon et le temps Zman, la différence, c'est 6. Et si Mazon et quoi? C'est quoi l'autre Zman, mot? Zman, le temps. Oui, Mazon Voilà. et Zman, oui. Et la différence, c'est 6. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'homme soit conscient que de par sa nourriture, il élèvera le monde. C'est parce que si on a toutes les lois justement sur cette paracha de la semaine de la cache-route, ça veut dire qu'en fait, l'homme, avec sa nourriture, va comprendre certaines choses que s'il ne fait pas attention à sa nourriture, il sera incapable de le comprendre. C'est pour ça qu'il est très important de manger cachère. Je suis 100% d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai souvent expliqué dans mes cours qu'aujourd'hui, tous les Bnei Adam devaient manger cachère. Ce n'est pas une obligation parce que, bon, ils n'ont pas vraiment reçu la Torah, mais en tous les cas, au moment de la délivrance, ils la recevront et là, il n'y aura plus le choix, d'accord? Jean-François, vous mangez cachère ou pas? Bravo. Catherine, vous mangez cachère ou pas? C'est pour ça que chaque fête, en fait, a une nourriture spéciale. Et j'avais écouté une chose qui est très jolie. C'était dans les camps de concentration, il y avait donc un juif qui était sous la botte d'un Allemand et le juif, il riait. Alors, il y a l'Allemand qui lui dit « Mais pourquoi tu ris? Comment tu peux rire ?» Alors, il lui dit « Parce que je suis en train de me demander quel sera le plat consacré quand nous allons gagner la guerre. » Oui, effectivement. Une histoire qui est une belle histoire. très belle. En tout cas, je reviens sur ce que vous dites. Après, j'interrogerai Catherine. Je reviens sur ce que vous dites au niveau de la cache-route. On est aujourd'hui dans un temps où, comme on approche la délivrance finale et que les 70 facettes de la Torah vont être redonnées à tous les descendants de Adam et Ève, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me gêne absolument pas à dire que ceux qui peuvent essayer de se rapprocher de la cache-route aujourd'hui et de certaines choses importantes, qu'ils le fassent. Parce que, bon, c'est vrai que la nourriture cachère coûte 4 fois le prix de la nourriture non cachère, on le sait. Mais d'un autre côté, on n'a pas le choix, parce que si on veut vraiment nous reconstruire notre identité en tant que Bnei Adam, la cache-route est un point fondamental parce que c'est une nourriture qui effectivement nous connecte à notre âme, alors que la nourriture non cachère nous déconnecte de notre âme. Et donc aujourd'hui, ça concerne tous les Bnei Adam partout dans le monde. C'est très, très, très important. Merci Agnès. Catherine, oui. Oui, bonjour Rav, bonjour à tous. Justement, c'est par rapport à la nourriture cachère. C'est vrai que c'est pas forcément facile d'arriver, par exemple, à trouver de la matzah. Moi, j'habite dans l'Isère, bon, un peu à une trentaine de kilomètres de Lyon actuellement. Et alors, j'essaye d'éliminer tous les aliments. Si vous avez une voiture, vous ne pouvez pas aller acheter de la matzah à Lyon? Oui, mais en fait, le problème, c'est je sais pas trop où. Enfin, je trouve que c'est pas simple. Donc moi, si je peux avoir des informations ou des gens qui me transmettent des possibilités d'avoir de la nourriture cachère, voilà, c'était aussi une proposition qu'on puisse peut-être se donner des informations entre nous en fonction des régions où on habite. Oui, je vous comprends parfaitement. Il y a un quartier à Lyon où il y a énormément de juifs. Comment il s'appelle ce quartier? Là, c'est sûr qu'il y a des magasins cachers. Oh, je me rappelle plus. Villeurbanne. Pardon, Villeurbanne. Alors, si vous allez, Catherine, si vous allez à Villeurbanne, là-bas, vous trouverez énormément de magasins cachers où vous pourrez acheter de la matzah. Villeurbanne. Oui. Voilà. Il y a aussi des livraisons cachères. Voilà. Et c'est un quartier où il y a énormément de juifs là-bas, Villeurbanne. Rav, con Giovite Ossè, Merci Catherine. Oui.
Merci. Quand j'habitais au Serre, et avant de déménager à Paris, et, je commandais le cachère par la poste. Ça veut Oui. dire Chronopost, il peut envoyer des nourritures cachées surgelées Oui. Oui. à peu importe à quelle partie Aujourd'hui, de oui. France. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut commander. Oui, mais alors, commander à qui? À qui vous commandez? Vous rentrez, Grosse Cash s'appelle. Vous rentrez en Internet et vous verrez, il a des adresses qui s'appellent Grosse Cash. Comment ça s'écrit? Grosse, comme grande, comme Oui. G-R-O-S, et Oui. cash, de cash. Cash, K-A-C-H, S-H. Oui, voilà. D'accord. Ok, très bien. Merci. Voilà. Non, moi je connais effectivement beaucoup de gens en France qui font venir la nourriture cachère justement parce qu'ils vivent ou dans des villages ou ailleurs et ils font venir la nourriture cachère effectivement par des camions, etc. Absolument. Vous trouvez tout sur Amazon et ils vous livrent dans 24 heures. Ah, Amazon, ils vous livrent en 24 heures Amazon? Tout, il y a de Mazot, il y a tout. Ah bon. Alors Amazon, voilà encore une autre. Mais il y a aussi, je Oui, peux oui, Rav. il y a aussi Comment? cachère.fr. Ils livrent depuis l'Alsace, cachère.fr et on peut commander. Cachère.fr. Alors, notez aussi cachère.fr. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, y a-t-il une dernière Merci. question, mes amis? Oui, Rav. Excusez-moi, j'avais une question. C'était à propos Qui de. c'est qui parle? Philippe? Et Philippe, Oui. c'était à propos de l'Occident et Oui. de l'identité de l'Occident, Oui. d'après la Torah. D'après ce que j'ai compris en écoutant vos cours, c'est essentiellement Esav. Oui. Mais il y a au aussi départ, des gens c'est qui. ça, oui. Mais il y a des gens qui disent que l'Occident ou une partie de l'Occident viendrait de Japheth. Alors, vous avez 100% raison. En vérité, la première source de l'Occident, c'est Japheth. Japheth en hébreu. Vous avez 100% raison. Ham a créé l'Afrique, Shem le Proche-Orient et Japheth le monde occidental. Voilà. J'ai D'accord. expliqué dans un autre cours, je crois à vous aussi, que pourquoi on ne parle pas des Asiatiques, d'accord? Parce que la Torah ne parle que des frères. Ça veut dire ceux qui se haïssent le plus. Parce qu'il n'y a Oui. pas de haine plus grande que dans une même famille. Et donc, comme je l'ai souvent dit, c'est pour ça que même si les Japonais étaient avec les Allemands pendant la guerre, ils ont sauvé des milliers de Juifs pendant la guerre. Et Oui. donc, justement, parce que comme ils ne sont pas de notre famille, alors et ce sont nos amis. Mais quand tu es de la même famille, alors là, t'en prends plein la figure. Et donc, quoi qu'il en soit, vous avez 100% raison. Japheth est le fondateur du monde occidental. Mais le fondateur de la première grande puissance, Rome, l'Italie, l'Empire romain, qui est devenu la première grande puissance de l'Occident, c'est Esav. Comme je l'ai D'accord. souvent expliqué, Esav avait fondé un pays qui s'appelait Édom, qui est dans le sud de la Jordanie. Et quand il y a eu la guerre entre David et Édom, une grande partie du peuple de Édom a traversé la mer et est arrivé à l'époque, ce n'était pas encore l'Italie, est arrivé dans ce pays-là et c'est eux les premiers qui ont fondé l'Empire romain. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que finalement, bien que c'est Japheth qui a fondé l'Occident, mais la première grande puissance qui va d'une certaine manière véritablement créer le monde occidental au niveau de sa source, l'Empire romain a été fondé par Esav. Pas Esav lui-même, mais en tout cas ses descendants. Voilà. D'accord. Voilà, Philippe. Merci. Voilà. Y a-t-il une dernière question, mes amis? Je vais devoir arrêter dans quelques instants. Y a-t-il une dernière question? Oui, moi j'aurais une question. Oui. Sujet, en fait, ça n'a rien à voir avec le cours, mais j'ai écouté votre interview avec le couple pasteur qui s'est converti. Oui. Et j'ai été très interpellée parce que je me trouve un peu dans la même situation et j'aurais voulu savoir s'il y avait moyen d'avoir un contact avec eux pour que je puisse partager par rapport à des mêmes questions qu'ils ont. Alors, vous m'envoyez un WhatsApp, je vais vous donner mon numéro. Vous voulez noter mon numéro? Je prends un
papier, j'arrive. D'accord. Et je vous donnerai mon numéro et je vous donnerai leurs coordonnées. Oui, Voilà. voilà. Donc, dites-moi, Alors vous êtes en France? en Belgique, je suis Ah, un en ami de Belgique. Marie-Claire. Ah, alors c'est quoi le code pour la Belgique? C'est pas 00972, hein? Si, c'est la même chose. Israël, c'est la même chose pour tous les Ah, pays. mais vous avez mon WhatsApp, vous, Marie-Claire? Alors, vous le donnez à Anne-Marie et comme ça, elle m'envoie un WhatsApp et je lui enverrai l'adresse de ce couple de pasteurs qui s'est converti. C'est très bien, parce que j'avais la même question. Voilà. Ah bon, C'est très intéressant, très intéressant. Oui. d'accord, merci beaucoup. Ils se sont convertis il y a à peu près une quinzaine d'années. Lui et elle étaient pasteurs tous les deux, pasteurs protestants, et ils se sont convertis il y a une quinzaine d'années à peu près. Voilà. Oui. Et Oui, parce que moi, j'ai fait la conversion libérale. Mais voilà, pour moi, ce qui est important, ben, eux aussi, ils avaient d'abord fait une conversion libérale et puis après, en Israël, ils ont fait une conversion orthodoxe. et aussi les questions un peu comme eux. Voilà, alors Oui, ben, peut-être si. je vous enverrai leur numéro de téléphone et comme ça, vous pourrez avoir des échanges avec eux. Ce sont des gens vraiment exceptionnels. Voilà. Merci beaucoup. Et je ne dis pas ça parce qu'ils se sont convertis, hein. Je dis ça parce que ce sont des gens exceptionnels. Vous savez, vous avez entendu parler du pasteur Taubois? Oui, Hein? oui, on connaît dans le monde évangélique, on connaît un peu tout le monde. Il est décédé de Corona, le pauvre, Oui. mais c'était un homme exceptionnel. Vous avez entendu parler du pasteur Duvernois? Non, lui pas. Oui, il y a aussi un homme exceptionnel, vraiment, vraiment des gens extraordinaires qui étaient revenus sur tous les mensonges qu'on a dit à l'égard d'Israël et qui avaient compris que finalement, il devait y avoir une unité, une union entre les différentes tendances qu'il y a dans le monde. Et le pasteur Taubois ou le pasteur Duvernois étaient des amoureux d'Israël comme on ne peut même pas imaginer, tout en étant vraiment de vrais pasteurs avec leur église protestante, etc. Mais ils avaient compris que finalement, que tous ces mensonges que les dirigeants ont divulgués pendant des millénaires pour séparer les peuples les uns les autres et surtout séparer Israël des nations, que c'était que des mensonges et que c'était vraiment des fers de lance du retour du monde protestant vers Israël. Et l'un des plus grands d'entre eux était, vous l'avez j'imagine connu, c'était le pasteur Taubois, qui était un homme exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Merci. Voilà. Dimanche, Alors, dimanche prochain, il a des cours dimanche prochain? Oui, dimanche prochain, il y a cours. Et n'oubliez pas, ceux qui peuvent m'envoyer le lien sur ma boîte email, parce que je n'ai plus le lien en ce moment. Et après Pessa, on va recréer un nouveau lien. Dimanche prochain, il y a cours, mes amis. Alors voilà, on se sépare maintenant. À tous et à toutes, une très très bonne journée. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Eh bien, on se revoit bientôt. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Rav Shavua Tov. Shavua Tov à vous tous. À très, très bientôt. Au revoir.